Les ténèbres s'abattirent sur la ville portuaire animée. Un brouillard glacial s'est installé, portant des murmures de malaise. L'air s'est épaissi de tension. Quelque chose n'allait pas. Je le sens, une terreur familière. Mon intuition, aiguisée par d'innombrables rencontres avec le surnaturel, hurle au danger. Une entité monstrueuse, le Ravageur, menaçait de déchaîner le chaos. Le temps pressait. Le poids de la responsabilité pèse sur mes épaules. Je connais les enjeux. J'ai déjà affronté des horreurs, mais cette fois, c'est différent. Il s'agit d'une menace pour tout ce qui m'est cher. Je dois agir, et agir vite. Le vieux Neil, le gant rouge chevronné, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le Ravageur. Un nom murmuré à voix basse, une légende dont on parlait avec effroi. Sa main se porta instinctivement vers son arme. La peur, instinct primaire, menace de me consumer. Swain, l'imperturbable justicier mandaté, accueillit la nouvelle avec son impassibilité habituelle. Son visage, dissimulé derrière le masque cramoisi, ne trahissait aucune émotion. Pourtant, au fond de lui, une lueur d'appréhension dansait dans ses yeux. Le Ravageur était une force qu'il ne fallait pas sous-estimer. Je dois rester calme. Cette ville a besoin de nous plus que jamais. Le regard de Klein se durcit de détermination. La peur n'avait pas sa place ici. Il avait une ville à protéger, un devoir à accomplir. Il rallia ses alliés, sa voix comme un phare de calme au milieu de la tempête qui se préparait. Le temps de la peur est révolu. Le temps de l'action est venu. Les Noctambules, protecteurs des ombres de Backlund, se sont mobilisés dans leur silence caractéristique. Leurs mouvements, rapides et précis, en disaient long sur leur dévouement. Ils étaient les gardiens silencieux de la ville, prêts à affronter toute menace. Notre devoir est clair. Nous protégerons cette ville, quoi qu'il en coûte. Les justiciers mandatés, instruments de l'Église, se préparèrent au combat. Leur foi, leur croyance inébranlable, alimentaient leur résolution. Ils étaient le marteau de la justice, prêts à abattre les méchants. Tenez bon tout le monde, notre foi nous guidera. La conscience collective des machines, une conscience collective de métal et de vapeur, vibrait d'impatience. Leur logique, leurs calculs froids, dictaient leur conduite. Ils étaient le bouclier de la ville, prêts à affronter toutes les tempêtes. Unis par un but commun, nous sommes solidaires. Nos différences s'estompent face à un ennemi commun. Notre devoir nous lie. Notre résolution est inébranlable. Le cargo, la coque marquée par la fureur du Ravageur, dérivait dans le port. Un phare du chaos, un témoignage de la puissance brute de la créature. C'est là, au milieu des débris, qu'ils affronteraient leur ennemi. Le voyage était tendu. Chaque craquement du navire, chaque éclaboussure d'eau, leur donnait des frissons dans le dos. L'inconnu les attendait, et avec lui, la promesse d'une rencontre mortelle. Leurs pas résonnaient dans les entrailles du navire, chaque pas lourd de sens. Le temps était compté. Le sort de la ville, la vie d'innombrables innocents, reposait sur leurs épaules. L'échec n'était pas une option. Le Ravageur, un amalgame grotesque de chair et de fureur, émergea des ombres. Ses yeux, brûlants d'une rage primitive, se fixèrent sur eux. L'air crépitait d'énergie, le navire lui-même gémissant sous le poids de sa malice. La bataille était engagée. L'acier s'entrechoquait avec la chitine, les coups de feu éclataient, et l'air se remplissait de l'odeur de l'ozone et du sang. Chaque coup porté avec une force à briser les os, chaque parade était un témoignage de leur habileté. Le navire est devenu un tourbillon de chaos. Les Noctambules, maîtres de la furtivité, frappaient depuis les ombres. Les justiciers mandatés, leur foi inébranlable, déchaînaient le feu sacré. La conscience collective des machines, une symphonie d'engrenages et de pistons, résistait à l'assaut. Le silence est tombé sur le pont ravagé. Le Ravageur, le corps mutilé, gisait immobile. La victoire, durement acquise et coûteuse, était la leur. Pourtant, il n'y avait pas de joie, pas de célébration. Rien que le poids de leur sacrifice. Le prix du devoir était gravé sur leur visage. Les blessures saignaient, physiques et émotionnelles.
Ils avaient regardé l'abîme en face et en étaient sortis victorieux. Mais l'abîme les avait regardés en retour, laissant sa marque sur leurs âmes. L'air était épais de l'odeur du sang et de l'eau de mer, un sinistre rappel de la bataille qui venait de se dérouler. Ils avaient gagné, mais à quel prix? La question restait en suspens, sans réponse, peut-être sans réponse possible. La ville, inconsciente de la bataille qui avait fait rage au large, dormait paisiblement. La vie, dans son cycle incessant, continuait. Mais pour ceux qui se tenaient sur le pont de ce navire ravagé, le monde avait changé. Ils avaient plongé dans les ténèbres, affronté l'inconnu et étaient sortis victorieux. Mais la victoire était douce amère. Ils portaient les cicatrices, physiques et émotionnelles, de leur rencontre. Ils étaient changés à jamais. Le monde, ils le savaient, était un lieu de merveille et de terreur. Un endroit où d'anciennes puissances s'agitaient dans l'ombre, où le devoir appelait des hommes et des femmes ordinaires à relever des défis extraordinaires. Un monde où la lutte pour la survie, pour l'ordre, n'était jamais vraiment terminée. Et eux, les gardiens de la nuit, seraient là pour répondre à l'appel.